Bonjour à tous, ici Hall. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de Northgard avec le Ragnarok. Alors, première chose, comme certains le savent, il y a eu un sondage pour le clan utilisé pour cet épisode sur le Discord, donc vous allez le voir là tout de suite. Et comme vous voyez, vous étiez très nombreux à voter le clan du Kraken, donc on va partir là-dessus. Allez hop, c'est parti. Donc alors, première chose, comme vous le voyez, déjà la map est cramée, les arbres sont en très mauvais état, le sol est brûlé. Voilà, on est bien dans l'ambiance, donc ça commence bien. Faut savoir donc qu'il y a des mobs exclusifs à la zone. Vous n'avez pas de victoire de zone. Donc en gros, vous avez un volcan en plein milieu, vous ne pouvez pas prendre la zone. Et voilà. Donc on va être plutôt bien objectivement parce que justement sur les zones de Ragnarok, on est généralement en déficit de nourriture. Il n'y a pas forcément beaucoup de zones riches en ressources, excepté en minerais, donc pierre, fer. Là, donc, vous m'avez plutôt mis bien grâce au clan du Kraken, vu que régulièrement, quand je serai sur une côte, j'aurai du poisson, donc de la nourriture. Ce sera plutôt pratique. Bon allez, on continue. Et voilà. Donc première zone, on a des ruines et du fer, ça sera pratique, et en plus ce sont des ruines côtières, donc l'avantage des ruines côtières c'est que ça vous donne du bois systématiquement, grâce à l'épave de bateau. Ensuite deuxième zone, encore des ruines, j'ai de la pierre et également du poisson, ça sera pratique. Troisième zone, très pratique, une forêt avec de la pierre, ça sera vraiment useful. Ensuite nouvelle zone, alors comme vous voyez elle est à peu près vide, donc on en fera une zone commerciale comme d'habitude. Alors deux petites choses, là comme vous voyez c'est un mob exclusif, donc c'est un golem de pierre avec un mini volcan sur la tête, et là donc comme vous voyez l'éclaireur vient de finir de récupérer la zone avec les ruines. Bon on reprend là où on en était. Donc ce mob, qu'est-ce qu'il fait? En gros, une attaque sur deux, il vous enflamme votre personnage, donc voilà. En brûlant, donc ça lui fait du dégât en plus et en continu sur une certaine durée, donc une courte durée heureusement, faut pas exagérer non plus. Mais c'est quand même assez puissant, surtout sur notre clan qui a des malus vus, enfin dans le cas où on n'est pas sur notre côtière. Du coup c'est assez problématique. Mais bon, on les affrontera bien plus tard, ce sera en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous le montrerai. J'ai pas vu trop d'autres mobs, il me semble qu'il y en a d'autres. Je vous avoue que le mode Ragnarok, comme j'en ai pas fait une seule fois pendant tout votre let's play, je n'ai pas pu revoir ce qu'il y avait. En revanche, l'objectif de map pendant le Ragnarok, c'est toujours le même, donc ne vous inquiétez pas. Y a pas de souci. De toute façon, c'est soit le gros volcan au milieu, soit la forge d'Odin. J'ai vu les deux, donc voilà. Bon, allez, on continue. Donc je vous avais parlé il y a pas longtemps du gros volcan central, donc le voilà juste à droite. Bon, je regarde pas forcément en particulier le volcan, je regarde un peu la zone, etc. Bref, donc ce gros volcan, vous ne pouvez rien y construire, vous ne pouvez pas prendre la zone, c'est vraiment limite un objet. Donc voilà. Allez, on continue. Ensuite, un savoir. J'ai hésité, mais finalement, je vais partir sur le minage. Je trouve ça plus intéressant pour ce début de game. Ensuite, deuxième savoir. Alors, j'ai quand même un peu hésité, mais finalement, je pars direct là-dessus.
ce sera plus intéressant sur le long terme pour les victoires que l'on a, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et ça nous permettra de toute façon d'être plus puissants dans l'ensemble économiquement. Allez, on continue. Ensuite, troisième savoir au début de l'hiver, on part pour l'optimisation du bois, ça sera très pratique. Bon alors, après une très longue hésitation, je vous avoue j'hésitais entre les deux savoirs de nourriture. Je suis même allé voir si les améliorations n'étaient pas plus intéressantes, etc. Mais finalement on va partir sur l'expansion. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo dans laquelle j'ai présenté le clan du Kraken, c'est très important de réduire le coût des zones, sachant que déjà on a un malus, alors si en plus de ça elle coûte plus cher, c'est pas le top. Donc autant tout prendre de notre côté, c'est-à-dire qu'elle coûte moins cher et en plus inonder la zone. Bon, allez, on continue. Ensuite, encore à savoir, on enchaîne. On va partir, alors j'ai hésité, encore. On part là-dessus. Pour que nos weirdres augmentent très rapidement et donc pour pouvoir engager les zones non côtières rapidement ou up nos zones côtières. Allez, c'est parti, on continue. Alors, encore à savoir, on va partir sur l'upgrade pour les poissons, juste au-dessus. Et dans la foulée, on va voir ça. Et donc, j'ai hésité et je vais partir sur le bonheur. Voilà. Et continue. Savoir, mon beau savoir, qui est le plus beau? Enfin, du coup, lequel? Bon, bref, sur cette blague, on va partir sur celle-ci, juste là, voilà. Ça permet d'avoir des routes commerciales améliorées, et en plus, on voit toutes les unités neutres pour commercer avec elles. Bon, allez, on continue, et évidemment, comme vous pouvez le voir, on va commercer avec les géants.
Alors encore une fois, encore un savoir, j'avoue j'ai longtemps hésité, je savais pas si je partais sur des upgrades militaires, commerciales, de nourriture, enfin d'évolution du peuple, etc. J'ai très longtemps hésité, finalement je suis parti sur ce savoir-là, ça me permettra d'avoir plus de monde et donc rentabiliser tout le reste. Allez, on continue. Alors, petite chose importante qui arrive là, c'est la lune rouge. En fait, comme vous voyez au sol déjà, c'est un peu épileptique. Bon, c'est épileptique au début et à la fin en fait, mais vous voyez l'espèce d'ombre au sol. En gros, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette nuit-là, tous vos dégâts qui ne sont pas dans votre zone à vous sont doublés. Donc vous pouvez attaquer n'importe quel clan, vous aurez vos dégâts doublés et pas lui. Sauf si lui vous attaque évidemment, mais en gros tous vos dégâts sont doublés. Donc c'est très intéressant si vous voulez prendre des zones bien spécifiques, si vous voulez combattre des gros monstres, des ours, une armée voilà, de loups par exemple ici, je vais les éclater. Voilà, donc c'est très très intéressant pour pouvoir expand et faire des attaques. Bon, allez, on continue sur la musique, ou le commentary selon le moment qu'on arrivera. Alors, encore un savoir, on va partir sur l'amélioration qui coûte moins cher et également l'amélioration pour l'hiver vu qu'on est en plein hiver. Allez, on continue.
Donc, s'il n'y a plus de coupure, s'il n'y a plus de musique, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a bientôt gagné. Et oui. Donc, je vous fais en anticiper ce commentary parce que, évidemment, on a bientôt gagné, je le sais. Donc, qu'est-ce que je pense du clan du Kraken dans le Ragnarok? Donc, je le trouve complètement broken. Parce que, du coup, dès qu'on a une zone côtière, on a de la bouffe. Ou en général, voilà, donc on a gagné. En général, donc c'est plutôt intéressant. Surtout que dès le début, on peut être en bénéfice de nourriture. La lune rouge, comme vous avez vu, c'est nickel pour se battre. Également, le Ragnarok est sympa, il y a plus de mobs, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Cet épisode est également le tout dernier épisode de la série Northgard. Donc comme vous voyez, j'aurais pu également vous faire un petit troll, ne pas vous écouter et prendre nouveau clan, comme ça je fais 2 en 1. Je le ferai pas. Ce nouveau clan, je le ferai pas. J'ai regardé un peu ce qu'il avait comme bonus. Je le trouvais pas très intéressant. Personnellement, hein, je précise. Euh, Après, il peut l'être, hein, je n'en sais rien, je l'ai pas joué, je l'ai pas testé en game, mais voilà, il m'intéresse pas spécialement, contrairement aux autres clans que j'ai pris, qui m'avaient l'air tous, voilà, qui m'avaient l'air tous d'apporter un vrai bonus. Là, celui-là ne me semblait pas en apporter vraiment un, ça ressemblait grandement au clan de la chèvre avec un bonus de terrain en plus, donc je voyais pas l'intérêt de faire ça. Voilà, donc ce sera le tout dernier épisode. Également, il y a plein de contenus qui pourraient être faits sur Northgard, il y a une campagne, il y a des mods, etc. Mais je les ferai pas. Voilà, donc c'est la fin pour cette série. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires de love pour ce tout dernier épisode. N'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas aimé. Évidemment, si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, un commentaire constructif pour que je puisse progresser, évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. C'est là où on parle de la prochaine série. Vous aurez une vidéo à part. Vous l'aurez bientôt. Il faut juste que je la construise parce qu'elle va me demander énormément de travail. Également, n'hésitez pas à partager, à rejoindre le Twitch des potos. Pareil, vous aurez tout dans le Discord, mais également en description de la vidéo. Voilà, donc sur ce, c'était Éole du Panthéon, et à la prochaine!